l'Université de Dieu lui-même pour qu'il t'enseigne les réalités profondes. Nous sommes toujours sur la série de la conscience de Christ. Et nous avons expliqué que quand on marche dans la conscience de Christ, on marche dans la conscience de l'environnement spirituel qui nous entoure, parce que Dieu est esprit. Et je suis un esprit. Dieu a créé les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Nous sommes tous des esprits, exactement comme notre Père céleste. Et la différence avec les autres esprits, c'est que nous sommes des esprits, nous habitons dans un corps qu'on appelle un corps de terre. On appelle ce corps de terre ou encore corps terrestre. C'est là que nous habitons. Mais nous sommes avant tout des esprits et nous expliquons toujours, parlant du réel ennemi. Nous avons expliqué que les êtres humains ne sont pas du tout nos ennemis, que la terre sur laquelle nous sommes nés, nous les êtres humains, c'est-à-dire les esprits qui possèdent les corps de terre, cette terre dans laquelle nous sommes nés, qu'importe l'année, avant que tu ne naisses, la terre était déjà contrôlée par un chef, un rebelle, un meneur. On l'appelle Satan, il est le prince de ce monde, selon ce que la Bible dit. Prince veut dire chef, meneur. Et c'est sur cette terre qu'il avait été précipité bien avant que toi et moi nous naissions, même bien avant que Adam ne naisse. Et il a fait le premier coup d'État de l'histoire de l'univers, de la terre plutôt. Il a pris le pouvoir par la ruse à celui qu'on appelait Adam. Et depuis, il a déployé sur la terre une véritable armée structurée et organisée. Nous avons dit que c'est eux qui sont nos véritables ennemis. On l'appelle le Satan. Il est leader, il est meneur d'une organisation criminelle, de rebelles, de bandits, de voleurs, de menteurs. C'est leur nature, il ne faut même pas exprès. C'est un voleur, un menteur, un destructeur, un assassin, un tueur. Quelqu'un me suit ce matin? Et nous avons vu ensemble, depuis quelques semaines maintenant, qu'il est à la tête d'une armée structurée, organisée, qu'il ne faut surtout pas ignorer. Pas sous-estimer, mais ignorer. Nous avons vu que ces ennemis invisibles, qui sont les ennemis de l'homme derrière les guerres, les conflits, tout ce qu'on appelle mal, ce ne sont pas les êtres humains qui font le mal par eux-mêmes, parce que l'être humain n'a pas été créé pour faire le mal. Il a été créé à la nature de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Mais il y a un ennemi, des ennemis, ce sont des êtres invisibles, on les appelle régulièrement, on les appelle généralement les esprits mauvais, ou encore des esprits démoniaques, ou encore des esprits impurs, ou encore des démons. C'est cette armée d'êtres spirituels invisibles. Leur particularité, nous avons vu, c'est qu'ils n'ont pas de corps de terre, mais ils sont tout aussi réels, parce que ce sont des esprits, ce sont des êtres réels. Ils opèrent sous le contrôle de Satan, mais ils n'ont pas de corps de terre comme toi et moi. Toi et moi, nous sommes légaux sur la terre, car nous avons un corps de terre, mais eux n'ont pas de corps de terre, mais ils ont des pensées, des émotions, des sensations, des sentiments, des désirs propres. Ce sont des rebelles, ce sont des criminels, ce sont des voleurs, des menteurs et des bandits. Ils doivent être éliminés coûte que coûte. Et ils le sauront lorsque Jésus reviendra. Et je serai là avec le Seigneur quand il reviendra dans toute sa gloire pour régler son compte une fois pour toutes à Satan et à sa bande de démons. Quelqu'un me dit Amen. Si toi tu comptes pas être là, tant pis pour toi. Nous serons là, nous descendrons dans les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous descendrons et nous réglerons, pour l'instant, nous réglons ce jour-là les comptes acquis de droit. Ces ennemis invisibles, ils sont envoyés partout sur la terre pour tourmenter les humains, pour les détruire, pour les tuer, pour les voler, pour les bloquer, pour les assassiner, pour toutes sortes de méchancetés. Tout ce qui est mal, ils sont à l'origine de cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit qu'ils ne supportent pas d'être des sans domicile fixe. Voilà pourquoi ils ont besoin d'avoir un corps de terre. Ils ont toujours besoin d'avoir un corps de terre. Qui? Les esprits mauvais. Et leur corps de terre, Luc 11, verset 24 nous enseigne que leur corps de terre, ils appellent leur corps ta maison. Plutôt, ils appellent ton corps et leur maison. De la même manière que tout être a besoin d'avoir une maison, les esprits mauvais, eux aussi, ont besoin d'avoir une maison dans laquelle ils habitent. Et la maison dans laquelle ils veulent habiter pour assouvir leurs passions, leurs désirs, leur saleté, leur bestialité, leur horreur, leur abomination, leur mort, leur tourment. Ils ont besoin, ils cherchent ce qu'on appelle un corps humain. Et dès qu'un corps humain est ouvert, ils rentrent comme une maison normale. Tu leur ouvres la porte, ils entrent et ils détruisent la maison. Ce sont les plus gros assassins. Et leur particularité, c'est qu'ils détestent profondément tout être humain. Parce que l'être humain est la crème de la création. Ils auraient voulu être à ta place, mais ils ne peuvent pas être à ta place et ils te détestent. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons vu ensemble qu'ils opèrent en secret, souvent en bande organisée, à l'intérieur des hommes. Ils opèrent soit dans l'esprit, soit dans l'âme, soit dans le corps des êtres humains. Et pour celui qui est né de nouveau, ils ne peuvent pas opérer dans l'esprit, parce que celui qui est né de nouveau, son esprit est contrôlé par le Saint-Esprit, mais ils peuvent opérer dans l'âme, ils peuvent opérer dans le corps.
Et il se cache derrière ce qu'on appelle nos habitudes, nos mauvaises expériences. Toutes les mauvaises habitudes que tu as, que tu n'aimes pas, toutes ces choses qu'on appelle mauvaises expériences que tu vis, que tu produis souvent, toutes ces choses abominables, détestables, toutes ces inconforts, ces choses inconfortables de ta vie dont tu sais qu'elles sont inconfortables, tu sais qu'elles ne sont pas bonnes, tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, et toi-même tu n'es même pas à l'aise avec ça, il est très probable qu'il y ait un ennemi qui soit infiltré, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. De l'intérieur, ça veut dire qu'il est déjà rentré dans le corps, quelqu'un me dit aïe, mais t'inquiète pas, ce n'est pas grave parce qu'on peut les chasser au nom de Jésus-Christ. Et de l'extérieur, ça veut dire qu'il n'est pas entré dans le corps, mais il est comme quelqu'un qui est en train de taper à la porte ou à la fenêtre pour dire « Je veux rentrer, je veux rentrer ». Là, tu sais que c'est un ennemi qui n'est pas à l'intérieur, qui est à l'extérieur, qui est en train d'oppresser de l'extérieur. Qu'importe, nous avons vu ensemble que la nouvelle création, dis avec moi la nouvelle création. Celui qui est né de nouveau, celui qui est né en Christ, celui qui est né de Dieu, la nouvelle création, a l'autorité, le pouvoir de les mettre dehors et de les paralyser, de les empêcher d'agir. Quelqu'un me dit Amen. Pour les chasser, pour les expulser, pour les mettre hors d'état de nuire, pour les empêcher d'agir. Pas besoin de bougies, pas besoin de croix, pas besoin de choses compliquées, juste la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus les chassait par sa parole. Tel il est. Tel il est. Ce que Jésus fait, c'est exactement ce que tu fais. Nous avons vu ensemble toutes ces dernières semaines que le Seigneur Jésus lui-même nous a confirmé que le chef de cette armée, le chef des rebelles, Satan lui-même, et toute son armée, ils ont été dépouillés, destitués, désarmés depuis 2000 ans. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 5, que Christ, quelqu'un me dit Christ, la manière dont tu dis Christ, tu le dis de manière non passionnée. Quelqu'un me dit Christ. Il est la paix recherchée de mon âme. Il est la vie recherchée de mon âme. La passion de mon cœur. Quelqu'un me dit Christ. Que Christ a dépouillé, a désarmé les dominations, les autorités. Il les a livrées, exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ce Christ est celui qui est venu habiter en moi par son esprit. Si Christ a vaincu et qui vient habiter en moi par son esprit, alors sans faire trop d'efforts, moi aussi j'ai triomphé, moi aussi j'ai vaincu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je parle à quelqu'un ce matin parce que tu as tellement vécu dans la conscience de la sorcellerie, de l'occultisme familial ou du quartier ou du village que beaucoup ont du mal à comprendre que les choses ont changé. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il entre en Christ, il n'appartient plus à lui-même, il n'appartient plus à ce monde, il appartient maintenant au corps de Christ. C'est le corps le plus prestigieux, c'est l'assemblée la plus prestigieuse, la communauté la plus prestigieuse de toutes les communautés, pas de la terre, mais de tout l'univers. On l'appelle le corps de Christ ou encore l'ecclésia. Ce n'est pas un mot religieux, c'est un mot pour les plus que vainqueurs, pour les dominateurs. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup ont tellement vécu dans l'oppression du diable hier, c'est vrai, et tu as du mal à croire en cette bonne nouvelle. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Christ a vaincu, tu as vaincu. Christ a dépouillé, désarmé Satan, tu l'as dépouillé, tu l'as désarmé. Et toi, tu n'as même pas fait d'effort parce qu'il a déjà fait le job à ta place. Quelqu'un me dit Amen. Et la bonne nouvelle en plus, c'est qu'il a fait le job. Et la Bible dit qu'il est monté dans le plus haut des cieux. Il allait s'asseoir à la droite du Père, contemplant maintenant comment toi tu vas gérer ses adversaires ennemis invisibles. Quelqu'un me dit Amen. Lui il domine, toi tu domines. Et la Bible dit, en parlant de ce Christ, le même Seigneur Jésus nous a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Quelqu'un me dit le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de cet ennemi invisible. Et le même Christ dit, rien ne pourra te nuire. Absolument rien. Je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous ai donné la puissance. Parce que tu sais, on peut te donner la puissance sans te donner le pouvoir. Le mot pouvoir ici, c'est exousia. Ça veut dire autorité. Lorsque le chef de l'État t'envoie en mission, il te donne son autorité, il te délègue l'autorité. Lorsque le roi te donne l'autorité, tu peux appliquer l'autorité du roi partout sur le territoire. Ce n'est pas la puissance forcément, parce qu'on peut avoir la puissance et on peut avoir volé la puissance. Mais quand on a l'autorité s'accompagne de la puissance. La puissance accompagne celui qui a l'autorité. Tout chef d'État d'un pays, qu'il soit en vacances, qu'il soit à l'extérieur du pays, qu'il soit dans le pays, il a l'autorité de traiter les affaires du pays. Quelqu'un me dit Amen.
Voilà pourquoi même quand tu dors, tu as l'autorité. Tu te lèves, tu as l'autorité. Tu as prié, tu as l'autorité. Quelqu'un me dit Amen. Tu es seul, tu as l'autorité. Tu es avec un groupe de personnes, tu as l'autorité. Quelqu'un me dit j'ai l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Je suis venu te dire ce matin, n'oublie pas, on parle du réel ennemi, mais on parle, le pasteur Elisée l'a dit il y a 2 semaines, 3 semaines, on parle d'un ennemi qui a déjà été vaincu et qui opère dans un mode de guérilla. C'est un bandit. Il a été vaincu, c'est vrai, mais il n'a pas encore été retiré de la scène. Il n'a pas été retiré de la scène parce que le Père veut voir comment tu vas l'humilier comme Jésus l'a humilié. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Le Père veut voir comment tu vas manifester sa gloire, sa sagesse. Rappelle-toi, tu as été créé pour manifester la beauté, la splendeur, la suprématie, la supériorité de ton Créateur. Faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils dominent comme nous. Nous, on domine de l'univers, mais la terre, on le leur donne à eux. Il faut qu'ils manifestent sur la terre notre sagesse, notre intelligence, notre créativité, notre productivité, notre beauté, notre éclat, notre supériorité. Quand je le vois, je me vois. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, de cet esprit, même envie d'agir. Parce que tu es en train de représenter l'autorité divine qui t'a été conférée sur la terre. Donc, tu n'es pas en train de combattre un ennemi qui est trop fort pour toi. Tu es en train de combattre, tu es en train de lutter contre un ennemi qui a déjà été neutralisé par celui qui habite à l'intérieur de toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas conscients de ça. Ils sont plus conscients de leur environnement dans lequel ils ont grandi, conscients des problèmes, de la pauvreté, de la fatigue. Voilà pourquoi Dieu envoie constamment la parole, parce que la parole renouvelle ta manière de penser. Quand la parole change ta manière de penser, tes actions changent, tes paroles changent, ton comportement change, tout ce que tu penses change, tout ce que tu fais est différent, parce que là c'est différent. Quand là ça change, tout le reste change. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Dieu envoie constamment sa parole. Il te bombarde tout de sa parole. La parole de Dieu, c'est la chose que tu dois désirer le plus. C'est la nourriture que tu dois manger le plus. Quelqu'un me dit Amen. La parole ce matin te dit, il t'a donné le pouvoir. Dis avec moi, il m'a donné le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir, dis-le, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et je ne fais pas exprès. Voilà. Sois conscient de cela. Tu n'as pas à faire exprès. Tu n'as pas à avoir peur de. Trop de gens vivent encore dans la peur de l'ennemi invisible. Non. Jésus a déjà réglé son problème à cet ennemi. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que la venue du Saint-Esprit a été l'occasion marquante pour l'ennemi de subir ses ultimes défaites. Jésus de Nazareth, pendant 30 ans, n'avait rien fait contre eux. Il ne pouvait rien faire contre eux. Mais lorsque celui qui devait venir est enfin venu, lorsque celui qui devait arriver est enfin arrivé, qui? Le glorieux, le majestueux, le redoutable, le tout-puissant Esprit du Seigneur, l'Esprit de notre Père, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ. Lorsqu'il est rentré en scène, c'est là que le royaume de Satan a commencé à subir des véritables dégâts. Quelqu'un me dit Amen. Et Jésus, avant de partir, il n'a pas été égoïste, mon frère. Il a versé le sang. Pourquoi il fallait qu'il verse le sang? Parce que l'Esprit de Dieu, parce que son esprit ne peut pas venir habiter dans une maison qui est souillée. Or, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que tu sois pardonné, il fallait que le sang soit versé. Une fois que le sang a été versé, que son sang a été versé, il est allé montrer le sang au Père. Il a dit, Père, voici mon sang qui a été versé pour eux. J'ai été traité comme un bandit, un criminel. On m'a critiqué, on m'a craché sur le visage, on m'a percé sur les côtés. Le sang est sorti. Père, voici mon sang. Le Père dit, maintenant, la race humaine peut être purifiée. Maintenant, on va envoyer sur la terre le glorieux, le majestueux Saint-Esprit, l'autre personne de la Trinité. Et ce jour-là, 50 jours après la résurrection de Jésus, le glorieux Saint-Esprit est rentré en scène. Il est venu habiter, non plus à Jérusalem, non plus dans une tente, dans une maison faite de main d'homme, mais il est venu habiter à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que Dieu est de retour dans les affaires des hommes à travers l'être humain. Et maintenant, Dieu se camoufle à l'intérieur de toi. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est lui qui est la personne qu'il faut rechercher à tout prix, le Saint-Esprit. Et plus tu es en communion avec ce Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va te rendre conscient de l'environnement dans lequel tu habites. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. À l'université, on ne t'a pas enseigné ces choses-là. Dis-moi Amen.
Nous avons vu ensemble que le réel ennemi, ce réel ennemi, on l'appelait Satan. Et je reviens dessus. Il ne faut pas courir, on revient dessus. Parce que pendant tellement d'années d'ignorance, on a été tellement ignorants que le Saint-Esprit insiste pour qu'on nous rappelle constamment les mêmes choses. C'est cet ennemi réel, l'ennemi de nos frères, l'ennemi de nos âmes, celui qui est contre nous. Nous devons connaître la nature de cet ennemi, comprendre le caractère, comment est-ce qu'il fonctionne. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Même un boxeur professionnel, quand il va affronter un autre boxeur, il prend le temps de prendre les cassettes vidéo pour étudier son adversaire, comment est-ce qu'il donne des uppercuts du gauche, du droite, comment est-ce qu'il donne des cacatos, des coups de pied. Il prend le temps d'observer son adversaire. Même les meilleures équipes au monde, les équipes qui gagnent les coupes, les championnats, prennent toujours le temps d'étudier les tactiques de leurs adversaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment veux-tu être en guerre sans connaître, sans percevoir ton adversaire? Il ne s'agit pas d'étudier toutes les ruses de l'adversaire parce qu'on ne peut pas étudier toutes. Il a tellement de ruses et de facettes, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le connaître. Voilà pourquoi il faut juste connaître l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dans cette guerre, celui qui est notre allié principal s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et le Saint-Esprit nous enseigne, nous éduque sur la nature de cet ennemi. On l'appelle Satanas, c'est-à-dire celui qui s'oppose, le résistant, celui qui résiste, l'adversaire ou encore l'ennemi. Je vous ai dit il y a 2 semaines que mon frère, ma soeur, attention, attention. Il faut savoir dans quel genre de territoire tu es. L'ennemi, c'est un opposant, un résistant. Il ne restera jamais les bras croisés toutes les fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il ne se croise pas les bras en attendant que la volonté de Dieu pour ta vie, pour tes enfants s'accomplisse. Non, il se lève et il fait des objections et il s'oppose par toute une multitude de ruses, de tactiques à ce que Dieu a décidé de faire. Quand bien même Dieu a parlé, il faut savoir que sur la terre, il n'a pas encore été retiré de la terre, il est encore sur la terre. Donc il a encore quelques moyens pour opérer sous une forme de guérilla. C'est un bandit, un rebelle. Passe son temps à opérer. Il sait qu'il a été vaincu, mais il a encore quelques facettes, quelques astuces. Est-ce que je peux continuer? Il ne veut pas que la volonté de Dieu se fasse pour ta vie. Il ne veut pas que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Il ne veut pas que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand toi tu dis à Dieu, comme le psalmiste dans le psaume 40, verset 8, il dit « Seigneur, voici mon cœur qui veut faire... » Le psalmiste dit, psaume 40, verset 8, « Je veux faire ta volonté, Dieu. » Qui a déjà prié comme ça? Qui a déjà prié pour dire « Je veux faire ta volonté, Seigneur ?» Lève la main si tu as déjà prié pour dire « Je veux faire ta volonté. » Si tu n'as jamais prié comme ça, mon gars, tu as des problèmes. Comment veux-tu? Mais tu es né pourquoi? Tu es né de nouveau pourquoi? Mais pour faire sa volonté, pour faire son plaisir. As-tu déjà vu un enfant qui naît, qui veut faire ce qu'il veut? Un enfant, un vrai enfant, bien éduqué, a pour priorité de faire plaisir à papa et à maman. Un vrai enfant, bien éduqué, cherche à faire le plaisir de son père, de sa mère. Je dis bien éduqué, parce que beaucoup n'ont pas l'éducation, puisque les papas sont absents, maman est absente. Quelqu'un me dit aïe. Mais le vrai enfant, qui est aimé de son père, aimé de sa mère, il fait tout. Même quand il va à l'école, il fait plaisir à Dieu. Il veut faire plaisir à papa et à maman. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes nés pour faire la volonté de notre Père. Nous sommes nés pour Dieu son cœur. Si tu ne veux pas faire plaisir à Dieu, tu vas faire plaisir à qui? À Satan alors? À toi-même. Mais toi, tu ne t'appartiens pas. Toi-même, tu... Est-ce qu'on peut continuer? Si tu veux faire la volonté de Dieu, sois conscient d'une chose. Il y a un adversaire. Dis avec moi, il y a un adversaire. Il se lèvera et il te combattra afin que tu ne sois pas capable de faire la volonté de Dieu. Il ne doit pas te laisser faire la volonté de Dieu. Jésus de Nazareth voulait faire la volonté de Dieu. Il n'a pas laissé Jésus faire la volonté de Dieu de manière naturelle. Il a attendu que Jésus fasse son jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Là où son corps était le plus affaibli physiquement, il est venu. L'esprit était fort, mais le corps était affaibli. Il a profité. Il est allé tenter le Fils incarné de Dieu. Le Christ a été incarné. S'il a tenté Jésus, crois-moi, toi et moi, il nous tentera. Quelqu'un me dit amen. Et en plus, c'est pour faire 60 jours de jeûne, 1000 jours de jeûne, il te tentera quand même. Quel est le but de la tentation pour lui? Te détourner de la volonté de Dieu. Faire en sorte que tu n'accomplisses jamais la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu fais la volonté de Dieu, tu vas démolir son royaume. Tu vas bousiller ses affaires. Et tu es une menace potentiellement élevée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin?
Tout homme qui s'engage à faire la volonté de Dieu est une menace potentielle contre cet ennemi. Tout homme qui ne s'engage pas à faire la volonté de Dieu est un sandwich, est un morceau de manioc à manger, consommer sans modération pour le même ennemi. Donc, autrement dit, tu as le choix. Tu vas faire la volonté de Dieu ou tu vas faire ta volonté, c'est-à-dire celle que tu ne peux pas faire. Dans tous les cas, mon frère, moi, j'ai choisi de faire sa volonté. Quelqu'un dit Amen avec moi. À qui irions-nous? Mais pourquoi s'oppose-t-il avec autant d'acharnement? Parce qu'il ne veut pas que tu deviennes ce que Dieu t'a appelé à devenir. Tu as un Père qui t'aime. Et il t'a aimé avant la fondation du monde. Et tu es né dans ce monde. Et tu as grandi pendant longtemps. Tu as grandi, tu as évolué dans ton quartier, dans ta ville, ton village, au milieu de tes parents, à l'école, au collège, au primaire, au lycée, qu'importe. Et aujourd'hui, tu as peut-être un travail quelque part. Et un jour, tu entends... Je t'aime, mon fils. Qui m'a appelé? Je suis ton Père, je suis ton Créateur, je suis ton Sauveur. Je t'aime d'un amour éternel. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais appelé, je t'avais établi. Que tu sois mon serviteur, ma servante. Je te chéris d'un amour. Tu dis, qui, moi, comment peux-tu m'aimer après tout ce que j'ai fait comme mal? Regarde ma vie essouillée. Je couche avec tout ce qui trouve, même les animaux. Je couche, tu sais, je mens, je vole. Je suis un enfant terrible. Il dit, oui, mais je t'aime. Tu es quand même mon enfant. Je t'appelle aujourd'hui. Suis-moi, rentre-moi, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu acceptes ce Jésus qui frappe à la porte de ton cœur, il vient habiter à l'intérieur de toi. Maintenant, il te dit, attache-toi à moi. Maintenant, laisse-moi te conduire dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Laisse-moi te conduire jour après jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Soumets-toi, donne-moi ta volonté. Parce que tu as une volonté, je t'ai créé que tu as une volonté. Ne te trompe pas, ne fais pas ta volonté parce qu'elle va te mener nulle part. Laisse-moi, je sais ce qui est meilleur pour toi. J'ai des projets pour toi, des projets de paix, des projets de bonheur, des projets d'excellence, de gloire. Fais-moi confiance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand Dieu est en train de faire ça, Satan dit, ah! Mais s'il suit le Saint-Esprit, je suis perdu. Parce que tôt ou tard, il va bousiller mes affaires. Alors je veux l'empêcher d'obéir à Dieu. Je veux l'empêcher de devenir ce que Dieu l'appelait à être. Toute personne qui est née de nouveau, il y a un destin pour toi. C'est-à-dire, il y a un appel, il y a une destinée, il y a des projets que Dieu veut que tu réalises. C'est vrai, tu as fait des choses à l'école, peut-être, c'est vrai. Mais même quand tu as fait des choses à l'école, Dieu dit, quand tu viens en Christ, maintenant il y a une destinée glorieuse. Il y a une vocation pour quiconque est né de nouveau. Cela parfois n'a pas grand-chose à voir avec ton travail. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il faut découvrir la vocation pour laquelle tu es sur terre. Pourquoi es-tu sur terre? C'est bien de chanter, mais tu chantes pour qui et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu t'a appelé à faire? C'est bien d'étudier. Est-ce que c'est le domaine dans lequel Dieu voulait que tu étudies? Est-ce que c'est la grâce que Dieu t'a donnée? Il y a plein de questions. Voilà pourquoi il faut découvrir sa destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu dois devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. Tu dois accomplir ce pourquoi tu as été appelé à accomplir. Par toi, Dieu veut aimer. Par toi, Dieu veut bénir. Par toi, Dieu veut chérir. Par toi, Dieu veut toucher. Par toi, Dieu veut guérir. Par toi, Dieu veut restaurer. Par toi, Dieu veut apporter la paix. Par toi, Dieu veut apporter la joie. Par toi, Dieu veut redonner le rire à ceux qui n'avaient pas de rire. Par toi, il veut donner l'espoir à ceux qui étaient sans espoir. Par toi, il veut restaurer les foyers brisés. Par toi, Dieu veut faire le bien. Parce que voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, il allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Il faisait le bien. Et il voyait des gens qui étaient malades. Il les guérissait. Il détruisait les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu veut passer par toi. Et Satan sait que si Dieu passe par toi, il va avoir des dégâts. Lui, il veut la peur. Par toi, Dieu va emmener la joie. Il va emmener le calme, la confiance, l'assurance, l'audace. Et il sait que ça, c'est mauvais. Lui, il veut répondre la terreur. Satan, Dieu veut répondre la paix. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par le Saint-Esprit. C'est la paix, par le Saint-Esprit. Pas la paix qui dépend des circonstances. Parce que tu as un bon travail, tu as une belle voiture, tu as des beaux enfants. Non, c'est la paix. Non. C'est la paix par le Saint-Esprit. Pas la paix parce qu'on arrive en fin d'année, tu espères. Non, c'est la paix en tout temps par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, quand il vient, il se manifeste par la joie. Pourquoi tu ris? Je ne sais pas, Dieu est bon. Mais ça ne va pas dans ta vie. Oh, Dieu est bon. Mais toi, tu as l'air malade. Je suis malade. C'est la maladie de l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, parce que quand le royaume se manifeste, la joie est manifeste. Là où le royaume est, il y a la joie. Là où le royaume est, il y a la paix. Et la joie, là, elle ne dépend pas des circonstances.
Sais-tu ce que c'est que quelqu'un qui marche dans une joie? Il ne peut même pas expliquer pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la... Mais tu es dans la pauvreté. Une joie immense. La pauvreté, ça va finir. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Pourquoi tu chantes? Je suis dans... Parfois même, tu ne peux pas expliquer pourquoi tu chantes. C'est normal. Le royaume est là. Le royaume se matérialise. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité présente. Le royaume. Quelqu'un me dit Amen. Et quand les gens font les discours, tu dis non, le royaume ne dit c'est pas les discours, c'est la puissance. Les malades sont guéris, les démons sont chassés. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le royaume, c'est le pouvoir, l'autorité, quelqu'un me dit le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de ne plus subir les circonstances. Il y a une circonstance, elle me déplaît, j'ai le pouvoir de la changer. Même si la situation autour de moi ne change pas, moi je change. Ce n'est pas à subir. Ce matin il pleut, il y en a qui étaient frustrés, il y en a qui étaient en colère, il y en a qui étaient déçus, il y en a qui étaient malheureux. Qu'importe, il pleut. Je suis dans la joie, une joie immense. Oui, ça ne veut pas dire que tout va bien. Je décide. C'est ça le pouvoir. Je décide de contrôler mes émotions. Je décide d'aimer ce... Oh! Ah! Quelqu'un me dit, j'ai le pouvoir. Donc Satan, ses vertus a déployé beaucoup d'efforts pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Je déclare que tu accompliras tout ce pourquoi tu as été appelé par Dieu, ici-bas sur la terre. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, le maître des temps, des circonstances, créateur de toute chair, tu accompliras tes jours. Tu ne mourras pas avant ta destinée. Jamais. Tu vas mourir. Toi, même si on te dit que tout le monde est mort autour de moi, je te rappelle qu'il est écrit que si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, ça veut dire qu'il y en a qui tomberont. Mais moi, je ne tomberai pas parce qu'il peut. Oh. Dis-moi Amen. Donc ne t'inquiète pas, ton baromètre, ce n'est pas est-ce qu'ils sont tombés. 10 000 là, 1000 là, 10 000 là. Ton baromètre, c'est l'Éternel. Il est ton secours et ta délivrance. Il est ton bouclier, ton refuge. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque l'ennemi vient frapper autour de toi, il ne te frappera pas. Ni toi, ni tes enfants. Il est en colère contre toi parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que Dieu a des projets pour toi, parce que Christ veut se servir de toi pour être une source de bénédiction dans ta génération. Et il essaie de déployer une multitude d'efforts pour s'opposer à toi. Mais alors, que faire quand il s'oppose à toi? Nous avons vu il y a 2 semaines, quand il s'oppose à toi, la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez. » C'est-à-dire, opposez-vous à lui et il va fuir. Il va fuir. C'est un fouillard. Mais il ne fuit pas devant tout le monde. Il fuit lorsque lui, le résistant, l'opposant, il tombe sur des contre-opposants. Et dans ce lieu, je vois beaucoup d'opposants radicaux. Oh. Dis avec moi, je suis un opposant. On s'oppose à lui. Hein, quand il aime quand il voit un croyant qui n'est pas un opposant. Et il y a trop de croyants qui sont des lampions, des mauviettes, des trouillards, des peureux. Ah! 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 Tu as déjà vu Jésus avoir peur? Jésus était toujours rempli d'audace devant l'adversité. On le critiquait, il s'en moque. On l'injurie, il s'en moque. Il prend des coups, insulte. On veut le tuer. La Bible dit, pendant qu'on veut le tuer, la Bible dit, il disparaît du milieu d'eux. Il s'en alla. Mais il est où? Il est là-bas déjà. Oh, mais on veut le tuer ici. Papa, il a dit, je suis comme le vent. On ne peut pas me stopper. On ne peut pas te stopper. Dis-moi Amen. Je déclare, celui qui essaie de te stopper va avoir affaire au vent. Va mettre des coups d'épée contre le vent. Au final, il va finir par se tuer lui-même. Aïe! Je suis mort. Ben voilà, il ne fallait pas toucher à la nouvelle création. Quelqu'un me dit Amen. Il dit résistez, opposez-vous à lui. C'est le secret de la victoire. Et ils ont échoué. Il y a beaucoup de problèmes que tu as parce qu'on ne t'avait pas compris. Tu n'avais pas compris que tu avais affaire à un opposant.
Toi, tu disais, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Oh, Messire Jésus, Seigneur Jésus. Jésus dit, oui, je le veux. Mais il y a quelqu'un qui dit, objection, tu n'auras pas ce que tu as demandé à Dieu. Et là, tu dis, j'attends que Dieu me donne. C'est faux. La Bible dit que les violents du royaume, ils sont par des choses, par la force. Quoi? Et dis à ton voisin, réveille-toi, papa, réveille-toi. Il faut te réveiller. Il y a un opposant qui s'oppose. As-tu des enfants? Il s'opposera à tes enfants. S'il peut s'opposer au fait que tu aies des enfants, il va s'opposer à ce que même tu aies des enfants. Il va s'opposer à ce que tu te maries. Il va s'opposer à ce que tu travailles. S'opposer à ton élévation. Il va s'opposer. Et quand il s'oppose, toi tu te opposes de nouveau. Il attaque, tu contre-attaques. Il donne un coup, tu donnes 3 coups. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Con. Dis-moi Amen. Oh. Un coup contre 3 coups. Il va commencer à réfléchir, il va dire, bon, lui là, il est trop dangereux. Hein? À chaque fois que je donne un coup, il me fait perdre beaucoup d'affaires dans mon royaume. Bon, on va peut-être aller chercher un autre chrétien. C'est ça. Fuis. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai l'autorité de Jésus-Christ. C'est suffisant, frère. Sois détendu. Comment faire pour s'opposer à lui, on a vu. 1, il faut être sobre, il faut veiller. 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez sobres et veillez. Soyez éveillés. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas le temps des commérages, des calomnies, des critiques. Soyez vigilants. Ce n'est pas le temps d'être jaloux. Il m'a fait ça. Il m'a blessé. Elle m'a fait mal hier. Elle m'a mal parlé. On m'a oublié. On ne s'est pas occupé de moi. Moi. Sois concentré, papa. Il y a un lion il est comme votre adversaire. Le diable, il rôde. C'est un voleur. Il cherche à entrer dans la maison de ton corps pour te détruire de l'intérieur. Et toi, tu te dis, moi, je ne veux plus à l'église. On m'a mal parlé par le gars de la sécurité la dernière fois. Soyez sobres et veillez. C'est le comportement des gamineries, des bambaneries, des bébêteries là. Oh mais le pasteur m'a pas fait le clin d'œil. J'ai fait un clin d'œil au pasteur parce que tu crois que c'est mon Dieu de te faire un clin d'œil. Tu vas voir ça. Le clin d'œil. Non mais franchement. Il m'a pas dit bonjour. Et après, tu es morte. Le Congo est mort parce que tu n'as pas dit bonjour. Soyez sobre. Arrêtez de distraite. Oui, là je parle aussi à quelqu'un qui passe son temps matin, soir sur Facebook. Je me cherche de nouveaux amis. Tchouk. Facebook gratuit, MTN, RTL, Azur. Je suis connecté à Internet. Facebook, soyez sobre et veillez. Passe tellement de temps sur Internet que tu n'arrives même pas à prier. Quand tu as fini ton Facebook ou ton Twitter, soyez sobre, papa. Passe ton temps à dormir, à Facebook, dormir. Nous, quand on est sur Facebook, on est là. Oui, on veille. Au cas où quelqu'un te dit oh, quelqu'un me dit Amen. Tu connais pas un homme? Un homme de prière, il veille. Soyez sobres, ne soyez pas distraits. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche à entrer en toi parce qu'il sait que s'il rentre en toi, c'est comme un pilleur. Il rôde autour de ta maison. Il cherche l'occasion où tu vas laisser la porte un peu entrouverte. Ou même la fenêtre entrouverte. À Kokota, il va rentrer. Et quand il rentre, il va t'agresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ferme les portes. Et la Bible dit, verset 9, opposez-vous à lui avec une foi qui est ferme. Oppose-toi à lui. Dieu ne peut pas, mon frère. Tu es un papa, tu es une maman, tu as forcément quelque part sur la terre un neveu, une nièce. Tu as forcément sur la terre quelque part un petit frère, une petite sœur. Tu ne peux pas demander à un bébé ou à quelqu'un de faire quelque chose dont tu ne sais qu'il ne peut pas le faire. Si tu vois un enfant de 1 an, tu peux lui dire, soulève la voiture. Tu ne peux pas, ça c'est criminel. Même si c'est la punition. Bon, toi, tu as 1 an. Tiens, prends la baffe.
Je te punis, tu as trop pleuré la nuit. Prends la boîte. Mais ça, c'est criminel. Tu me dis d'aller en prison. Si je t'attrape, à moi-même, je m'occupe de toi. Quelqu'un me dit, aïe. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu te dis oppose, ça veut dire il sait, il a mis en toi les capacités, les ingrédients, la capacité, l'audace, le courage pour t'opposer à lui. Dis-moi amen. Dieu te dit oppose, ça veut dire tu peux t'opposer. Quelqu'un dit amen. Et quand on s'oppose, une fois qu'on est éveillé, la prochaine étape, c'est de prier. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il a dit, quand on adore, on emmène la présence de Dieu. Oh, c'est une bonne chose. Mais l'adoration n'emmène pas le royaume de Dieu. L'adoration n'emmène pas la volonté de Dieu à s'accomplir. Quelqu'un me dit amen. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Veux-tu que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie? Il va falloir prier. Pas chanter, pas adorer. Tout ça, c'est bien, c'est même indispensable. Mais il va falloir que tu pries pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur le Congo. Il va falloir que tu pries. C'est un pays où tu habites. Il va falloir que tu pries pour la paix, la sécurité de ton pays. Quelqu'un me dit amen. Tu as des enfants, prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Pourquoi? Il y a un adversaire qui va s'opposer à la volonté de Dieu pour tes enfants. D'abord la tienne, ensuite tes enfants, ensuite tout ce que tu aimes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui comprennent ces choses s'opposent naturellement et ils le mettent en déroute. Quelqu'un me dit, beaucoup de croyants souffrent. Beaucoup souffrent, frère. Il y en a qui souffrent réellement, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de l'adversaire. On est sobre, on veille, on ne laisse pas de porte ouverte. Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas de place, ne donnez pas d'accès, ne donnez pas d'accès, ne donnez pas d'accès au diable. Il n'attend que ça, c'est un voleur et un rôdeur. Il cherche une porte dans ta vie pour entrer à l'intérieur de toi et pour t'assiéger, te tourmenter, te détruire de l'intérieur. Si tu comprends, lève la main. Tu veux que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie? Il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu pries. Tu veux que le règne de Dieu vienne, que la joie de Dieu soit manifeste, tu pries. Que la paix, tu pries. Que ce qui est juste prévale, domine, s'accomplisse, tu pries. Quelqu'un me dit amen. C'est la prière qui te rend capable d'imposer la volonté de Dieu. Imposer la volonté de Dieu à celui qui ne voulait pas de la volonté de Dieu. Pour le faire, il faut la prière. Nous sommes en guerre contre un adversaire, un résistant, déterminé et rusé. Voilà pourquoi la Bible dit, puisqu'on est en guerre, on ne fait pas la guerre avec les mouchinabata. 1, 2, non mon gars, on fait la guerre avec les outils, avec les armes. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut prendre les armes et il faut s'opposer à lui. Avec quoi? Les armes. Quelqu'un me dit les armes. Oh. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, le Saint-Esprit nous dit, aux armes, allez prendre la parole. On s'oppose par la prière et la parole de Dieu. Au reste, soyez forts dans le Seigneur. Ça c'est Paul qui dit, il dit au reste, soyez forts, fortifiez-vous. Dis avec moi, je suis fort. Dis avec moi, je suis fort. Je me fortifie. Soyez forts, pas dans le pasteur. Dans le Seigneur, le Saint-Esprit. Et par sa force toute puissante. Là, il te dit, dépends du Saint-Esprit. Sois fort par le Saint-Esprit. Il habite en moi. Et c'est lui qui me rend fort. Sois fort par lui. Revêtez-vous de toutes les armes. Dis-moi les armes. Toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme, ou encore afin de résister, ou encore afin de vous opposer contre les ruses du diable. Les ruses. Le mot ruse vient du mot grec méthodéia. Ce mot ruse veut dire les tromperies, les tricheries, les pièges, les tactiques, les manœuvres, les stratagèmes, les artifices, les fraudes, les ruses du diable. Tu vois, le Saint-Esprit te révèle que ces ennemis invisibles, il n'est pas fort au point de s'opposer à toi face à face. Il ne peut pas. Dis-moi amen. Alors comme il ne peut pas,
il utilise les ruses, les tactiques, les pièges, les manœuvres, les séductions, les tricheries. C'est un tricheur, il ne fait pas exprès. C'est un tricheur, un voleur. Il utilise les stratégies. Tu vois, et il arrive à faire tomber beaucoup de gens pour t'assassiner. Toutes les ruses, les tactiques, les méthodes, les stratégies, les pièges qu'il met en œuvre ont pour but de t'assassiner. Tu ne dois jamais pour lui devenir ce que Dieu t'appelle à être. Et même si tu es sauvé, alors il va faire que tu sois une personne, un homme, une femme sauvée, mais qui vit dans la débauche, dans le péché, dans la haine, le mensonge, les calomnies, les critiques, les accusations constantes, permanentes, récurrentes. Tu es sauvé, mais tu es sa proie. Tu es sauvé, mais il a un pied en toi, l'autre pied en toi. Il est à l'intérieur de toi et t'empêche de t'épanouir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il fait tout pour te détruire de l'intérieur. Normal, tu lui as donné un accès. Et comment il est rentré? Les ruses, les ruses, les ruses. Le but, c'est quoi? Te tuer, te détruire, te pousser à désobéir à Dieu, te décourager. Ça, c'est des ruses, hein? Il passe, on n'a pas le temps de... Il y a tellement de ruses qu'on ne peut pas parler de toutes les ruses. Il y en a tellement. Il utilise toutes sortes de tactiques pour te frustrer, t'affaiblir, te rendre malade. Tu ne peux plus opérer. Te décourager, t'accabler, t'endormir, t'assoupir. Tu dors, mon gars, tu dors. Tu dors, tu es un dormeur. Assoupissement. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus, j'arrive plus à prier comme hier. Papa, c'est une ruse. Et pour chaque ruse, il envoie des agents. Il envoie des esprits. Ces esprits ont pour but d'accomplir la ruse qui a été définie pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en fonction même de ses ans, il utilise différentes ruses. C'est un adversaire rusé. Il ne faut pas croire. Quelqu'un me dit continue. Il envoie les ruses pour te faire peur. Il y en a qui dégoûtent de la vie. Il veut te rendre improductif, te retarder, te bloquer, te faire perdre du temps pour accomplir la volonté de Dieu. Mais au lieu de l'accomplir à l'âge de 25 ans, tu vas l'accomplir à l'âge de 85 ans. Mais tu étais où? J'étais là-bas, Ngangalingolo m'a bloqué. J'étais là-bas, à ma côté. J'étais là-bas. J'ai vécu dans le péché. Mais le péché, pourquoi? Tu avais un appel. Papa. Je suis mon pasteur, lui aussi, il était dans le péché. J'ai fait comme mon pasteur. Fallait faire comme Jésus, papa. Tel il est. Tel nous sommes. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. N'imite pas ton pasteur si c'est un vaurien. Ok, j'ai fermé la parenthèse. Non, parce que fais attention là où tu vas. Hein. Fais attention dans quelle église aussi tu vas. Fais attention au message que tu écoutes. Maintenant, il y a trop d'endroits où maintenant on tolère le péché, tu vois. On négocie avec le... Ce sont des ruses. Satan passe par le pasteur pour faire des ruses. J'ai vu hier d'ailleurs sur Internet qu'il y a un pasteur qui a épousé 3 femmes de la même assemblée. 3 femmes le même jour de la même assemblée. Et il a dit que c'est Dieu qui lui a dit que dans le monde, il avait trop de besoin de femmes. Et pour faire en sorte que... Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il paraît que Dieu lui a dit, mon fils, dans le monde là, tu étais chaud, tu étais trop chaud lapin. Maintenant que tu es en Christ, je vais quand même te donner 3 femmes. Parce qu'après tout, Salomon en avait plus que toi. Lui, il en avait 1000. 3 pour 1000, c'est rien. Donc il a dit, est-ce que qui veut m'épouser? Moi, Zoba. Moi, pasteur. Roboko Shababa. Viens ici à ICC. Les cacatos que tu vas prendre là, tu vois mon pied là. Vraiment. On appelle ça coup de pied de Jésus. Donc tu vois dans une église comme ça là. Tu as dit, bon, moi je peux être la 4e femme, s'il vous plaît, pasteur. Ok, il y a quelqu'un qui est dérangé parce qu'apparemment ça te concerne. Pas toi, ta voisine, apparemment. Ok. Sois cool. Nous on dit aux armes pour résister, s'opposer aux ruses de l'adversaire. Quelqu'un me dit les ruses. Alors il nous dit dans Ephésiens 6 encore, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, pas par ta force, par sa force à lui, pas par tes moyens, par sa force à lui, par sa capacité toute puissante. Et il dit fortifie-toi, où? Dans le Seigneur. Mais là encore beaucoup ont péché. Pourquoi? Parce que tu penses que ta force dépend du pasteur, du frère, de la sœur. Chacun de nous est responsable de puiser sa force auprès du Seigneur. Tu as entendu? Tu as entendu? Toi et moi là, nous sommes tous responsables d'aller nous recharger. Quand le téléphone est déchargé,
On ne met pas le téléphone sous le pain. Le sandwich, on dit téléphone, sandwich, charge mon téléphone. On prend le téléphone, le chargeur, on va dans la prise électrique, on dit prise, je t'enlève. Allez, la prise, le téléphone est rechargé jusqu'à 100%. C'est là que le Saint-Esprit te renouvelle dans sa présence. Toi, continue comme ça. Toi, tu as mis ton salut dans ton pasteur, dans ton frère, dans ta soeur. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il dit, fortifiez-vous dans l'église. Non. Ah pardon, c'est dans le Seigneur. Et j'ai mal lu ou j'ai bien lu? Oh Seigneur, c'est bien le mot Seigneur? Oui. Par sa force toute puissante. La force de qui? Du Seigneur. Quand tu comptes sur les autres tu peux compter pendant un certain temps. Mais à un moment donné, mon gars, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Quand tu viens chez nous, moi, mon but, ce n'est pas que tu dépendes de moi. Je t'emmène au début, c'est vrai. Mais après, tu dois dépendre de Christ. Dépends de Dieu lui-même. Dépends de Dieu lui-même. Oh! Les gens sont assistés. Pasteur, j'ai mal là. J'ai mal là. Ça, c'était la première année. Troisième année, c'était j'ai mal là. À 4e année, tu ne le reçois plus. Dégage. Ce pasteur est dur, très dur. Tu n'as encore rien vu. Je quitte l'église, quitte. Oh. Quand vous voulez savoir qu'on vous manipule, les gens se laissent manipuler. Mais je n'ai pas eu de prophétie aujourd'hui. Pasteur, je n'ai pas eu la prophétie. Quelle prophétie? Prophétise sur toi-même. Parle à ta vie, parle à ton destin, parle à ta destinée. Oh. C'est quoi cette génération de paresseux? Ah mais, je vais avoir une prophétie. Une prophétie. Ainsi parle le Seigneur. Je vois que dans 3 jours, tu meurs. Au nom de Jésus. Tu veux une prophétie, non? Tu vas mourir dans 3 jours. Sauf si tu t'attaches à Dieu. Je vais m'attacher à Dieu, pasteur, je vais m'attacher à Dieu. Oh, je sais, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça parce que toi, tu veux seulement dépendre des gens. Dépends des gens. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Continue. Kende Mama, tu m'écoutes. Ah, tu n'as pas écouté. Il n'y a pas de problème. On se verra demain. Vis encore. Vis seulement. Est-ce qu'on peut continuer? Fortifiez-vous dans le... Je n'ai pas entendu. Dans le... Là, il parle du Saint-Esprit. Le Seigneur, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Et par sa force. On te dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, afin de vous opposer aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres faits de chair et de sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, parce que nous avons à lutter contre ces différentes entités spirituelles, ces rebelles, ces bandits, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister, de pouvoir vous opposer dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ah ben tu vois, là on parle de fermeté, de robustesse, tu vois. Hein? C'est pas pour les lampions, pas pour les... On dirait... Oh, il y en a qui sont comme, oh, il y a ce mouchoir, oh Seigneur, je m'en vais, Seigneur, je m'en vais, oh Seigneur, je m'en vais, oh, je suis tombé. Voilà, ça c'est beaucoup de chrétiens. On te reprend encore. Allez, viens frère, on va t'aider encore. Oh Seigneur, je ne peux plus. Oh Seigneur, tenez-moi, tenez-moi. Oh Seigneur, tenez-moi. Oh Rabakasha. Là, on parle des hommes forts. Sois fort, papa, c'est ta responsabilité. Oh. Quelqu'un me dit Amen. Je vous avoue que moi, je n'aime pas, enfin, je ne sais pas. Vraiment, moi, je ne sais pas subir. Je vous l'ai dit par la grâce de Dieu. Je n'ai pas vu Jésus subir. Je ne sais pas subir. Tu ne peux pas te laisser subir. Tu ne peux pas te laisser dominer par l'ennemi. Un roi ne subit pas. Un roi domine. Les rois règnent. Ils commandent. Ils exercent l'autorité. Pourquoi Jésus est mort? Pour te redonner l'autorité, le leadership, la domination. Et toi, tu es là. Oh, Jésus. Oh, comme un papillon. Oh, Jésus. Je suis faible de ma misère. Quelle misère? Quelle faible? Quel faible dit, je suis fort. Et même quand tu es faible en lui, c'est alors que tu es fort. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi tu veux toujours être faible? Tenez donc ferme. Attache-toi à Dieu. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu, je t'en prie, attache-toi à Dieu. Tenez ferme. Là, je parle à quelqu'un qui ne s'attache pas à Dieu.
s'attache pas à la parole de Dieu. S'attache aux bêtises, ça ne marche pas. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Marche dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Marche dans la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est trop long à expliquer. Quand Dieu t'a appelé, il a dit, je te lave de tous tes péchés. Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Maintenant que toute la création, l'univers sache que cet enfant est mon enfant, à mes yeux, il est juste. Mais il avait fait des péchés, il a tué, elle a avorté. Bon, elle a avorté au moins 1000 fois. Je déclare qu'elle est pure, elle est juste, elle est agréable devant moi. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu dit, quand il te voit, il ne voit pas un pécheur, il voit sa fille. Dieu dit, quand il te voit, il voit son fils. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de son amour pour toi. Dis-moi amen. Marche en étant conscient que tu as de la valeur à ses yeux. Marche en étant conscient que ce n'est pas tes efforts, ce sont ses efforts à lui. Jésus a payé le prix pour toi. Il dit, sois revêtu de la cuirasse, de la justice de Dieu. Donc quand tu te tiens devant l'ennemi, tu te tiens devant l'ennemi sans culpabilité. Ah oui, mais toi tu as avorté. Tu dis, je suis pardonné, je suis purifié, je suis justifié aux yeux de Dieu. Dieu me voit, il m'a dit non coupable. Qui es-tu pour m'accuser? Je refuse ta condamnation. Je refuse la culpabilité. Dis-moi amen. Mettez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile. Sois un zélé de l'évangile. Sois passionné de Dieu. Sois enflammé pour Dieu. Toi, quand on te voit, on dirait un mot pur. Jésus, le Seigneur. Même ta démarche, je me fais fouiller moi-même aussi. Jésus. Alléluia. Je suis zélé. C'est pas ça le zèle, mon gars. Hey, il faut être zélé pour les choses de Dieu. Zélé pour l'église. Écoute-moi, il pleut, je vais à l'église. Il vente, je vais à l'église. Il pleut pas, je vais à l'église. Il fait chaud, je vais à l'église. Je m'engage pour Dieu. Sinon, Satan va savoir que lui, là, son engagement pour Dieu, c'est de la météo. Alors, je vais envoyer les nuages. Je vais envoyer la pluie, l'orage. Je ne sors pas dans la maison, je ne sors pas. Seigneur, tu comprends, j'ai peur de l'orage. Sois zélé pour les choses de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Prenez par-dessus tout le bouclier. Ah, j'aime ça, de la foi. Oh, ça c'est pour les champions. Ça c'est pas pour les poules mouillées là. Le bouclier de la foi. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Une femme qui dépend de la parole. Ceux qui marchent par la foi ne marchent pas par les sens. J'ai vu, c'est vrai, mon corps est malade, mais j'ai dit que mon corps est guéri. Mon corps reçoit la guérison divine. Parce que Jésus a porté mes maladies, il a porté mes souffrances. Oh! J'ai l'impression d'être en colère. Il y a quelqu'un qui m'énerve ici dans cette place. Oh! C'est le premier que j'étais déjà en colère. Là encore, je suis en colère. C'est une sainte colère. Oh! Quelqu'un me dit amen ici. Amen. Sois un homme de foi. Comme ça, quand tu marches, tu as l'armure. Quand tu marches, quand on enlève une flèche, tu dis, j'ai pas mal, je refuse. Je suis un homme de foi, une femme de foi. Ceux qui marchent par la foi sont des gens dangereux. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, j'ai pas vu, je le crois. Ce que Dieu a dit, j'ai pas entendu, j'ai pas compris encore, mais je le crois. Ils disent, tout est possible à celui qui croit. Ceux qui ont la foi, on lui dit, toi ici là, c'est que pour les bacs plus 5. Tu dis, moi j'ai bac moins 5, mais moi j'ai foi, parce que je suis intelligent. Papa intelligent, je suis intelligent. Tel père, tel fils. Il est sage, je suis sage. La grâce, oh, quelqu'un me dit amen. Ceux qui ont la foi, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est est-ce que le Saint-Esprit est en moi. Il a rendu Daniel intelligent. Il a rendu Joseph intelligent. Il leur a donné une sagesse extraordinaire, une intelligence illimitée. On a téléchargé en eux la capacité de Dieu. Je suis intelligent. Avec ou sans diplôme, je suis intelligent. Oh. Quand on dit, ça c'est pas pour toi, tu dis, ça c'est pour moi. Ce poste, pas pour toi, tu dis, ce poste est pour moi. Ici, on ne passe pas ici, c'est pas pour toi. Tu dis, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon papa. Mon papa est grand, je suis grand. Il est intelligent, je suis intelligent. Papa est sage, je suis sage. Pourquoi? C'est ses ADN. J'emporte en moi la vie de Dieu.
Je suis la nouvelle création. Ah, quelqu'un me dit amen ici. Je suis la nouvelle création. Tel il est. Tel... Jésus, quand on le voyait, c'était un signe et un prodige pour sa génération. Les gens étaient toujours surpris de le voir. Mais ce petit-là, 30 ans, ah, moi, on m'a béboyé. Mon bébé, papa, on a qui toque boyé. On dit ça de toi. Tu es un signe et un prodige. Dis avec moi, je suis un chef-d'œuvre. Si tu es en Christ, tu es un signe et un prodige pour cet âge. Tu n'as pas encore été manifesté. Reste-moi là, entends la parole. La parole va te transformer. Satan disait, toi tu es un vaurien, ton père était un vaurien, ta mère était un vaurien. Et toi tu réponds, tu dis peut-être que mon père était un vaurien. Mais la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis né, non plus de papa, non plus de maman, non plus de grand-père, non plus de grand-mère, mais je suis né de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, la vie de Dieu est en moi. Je suis désolé. Papa peut-être a échoué, mais moi je n'échouerai pas. D'ailleurs, j'annonce que comme il est écrit, à partir de moi commence la génération de la bénédiction. Moi et ma maison là, nous sommes bénis. Bénis à l'aller, bénis au retour, bénis au travail, bénis à la maison, bénis partout. Je suis béni, sans faire exprès, je suis béni. Dis-moi amen. Ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui ont mis le bouclier de la foi. Quand on dit par exemple, le Congo pour Jésus, on regarde, mais le Congo là n'est pas encore à Jésus. Le Congo n'est pas encore. J'ai dit, le Congo pour Jésus. Le Congo pour Jésus, le Congo pour Jésus. Ce n'est qu'une question de temps. Je parle, j'ai le bouclier de la foi. Dieu a dit, le Congo et tout ce qu'il renferme appartient à Jésus. J'ai dit ce que Dieu a dit. Le Congo pour Jésus. Ça va se faire. Tout œil le verra. Jésus règne du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai dit, ça se verra. Je le dis par la foi. Il en dis-moi, c'est impossible. Je te dis, malheureusement, Satan, tout est possible à celui qui croit. Je crois parce que Dieu a dit, je le dis, un point, un trait. Satan, dégage. Quelqu'un me dit amen. Prenez le bouclier de la foi. Dis-moi aux armes. Tu prends le bouclier. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Tu protèges tes pensées contre les pensées sataniques. Parce que les premiers territoires, les premières zones où Satan attaque, c'est tes pensées. À chaque fois que tu es là, brusquement, quand ça va peur, qu'est-ce qui m'arrive? Quand tu as peur, la bonne nouvelle, ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est qui? Le réel ennemi. Tu dis, je te résiste, esprit de peur. Va voir ailleurs. Dégage! Pas chez moi ici. Comme on dit en anglais, wrong address, mauvaise adresse. Père, je m'appelle Père. Je peux entrer? Tu dégages. Passe ton chemin. Va chez le voisin. Ok, tu es trop dur. C'est ça. Dégage! Quelqu'un me dit amen. Prenez le casque du salut. Protégez vos pensées. Que vos pensées soient les pensées de Christ. Que vos pensées soient barricadées par les pensées de Christ. Oh, dis-moi amen. Prenez l'épée de l'esprit. Oh, moi j'aime l'épée. Il y a quelqu'un qui a une épée ici. Oh là là. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La quoi? La parole. Quelqu'un me dit la parole. Oh, la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est puissante, elle est énergétique. Elle est capable de pénétrer là où personne ne pénètre. Elle pénètre dans les sphères des palais. Quoi? La parole de Dieu. Parce que tu vois, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là où on dit, Castanou est là, parce qu'on entend sa voix. La parole est indissociable de la personne. Quand on parle de la parole, la personne est là. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est celle-là qu'il faut utiliser dans toutes les situations de la vie. La parole de Dieu. Et c'est ça que Satan a fait, que beaucoup de chrétiens méprisent, négligent, oublient la parole de Dieu. Or, c'est la semence, c'est l'arme la plus importante. C'est la seule arme offensive dans l'armure. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, la parole de Dieu. Et après ça, maintenant, il te dit, au verset 18, il te dit, maintenant, faites. Jusqu'après, il te donne maintenant la parole. Il te dit, maintenant, faites en tout temps,
par le Saint-Esprit, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications faites par l'Esprit en tout temps, pas le matin, pas le soir, mais en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances, à toute occasion. Priez par l'Esprit, par la parole, priez par l'Esprit, faites en toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une persévérance plus ou moins légère. Non monsieur, non madame. Il est écrit, veillez à cela avec une entière. Quelqu'un me dit Amen. Veille à prier par le Saint-Esprit et par la parole. Comme Jésus, tel il est, tel nous sommes, tel il fait, tel nous faisons. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu es trop jeune et tu aimes trop tomber dans le péché, tu as tous les problèmes avec le péché, va voir ce que la parole de Dieu dit par rapport au péché. Il te dit, fouillez l'impudicité, fouillez les passions de la jeunesse. Alors quand c'est comme ça, tu prends la parole, tu dis, je déclare que je fouille l'impudicité, je fouille les passions de la jeunesse, je rejette ce que les autres jeunes font, je ne le ferai pas. Eux qui refusent, les autres, je refuse de suivre les autres, je refuse de faire comme les autres jeunes qui aiment aller expérimenter toutes les expériences sexuelles, libertinage, échangisme, bécotage, embrassade, toutes ces niaiseries. Je ne suis pas dedans, je les vomis, je les rejette. Tu sais, quand on s'oppose à la parole, il y a souvent les mots qui reviennent, c'est je refuse, je décrète, je proclame, je confesse, je réprime, je refuse. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est comme ça qu'on s'oppose. C'est pas, Seigneur, tu as dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je ne suis pas faible. Ma chair n'est pas faible. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. Je déclare, je confesse, je proclame. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit d'audace, de courage et d'amour. Je suis saint, car il est écrit, vous serez saints. Je suis saint comme mon Père est saint. Je suis pur comme mon Père est pur. Dis-moi Amen. C'est ça, tu résistes. Quand il vient taquer à ta porte là, j'ai envie de faire l'amour. Je refuse de coucher. Pas avant le jour. Je refuse. Même si tu dis souvent, je n'abouille. J'ai dit, niet. I refuse. Niet et nada. Je ne veux pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est écrit dans Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché, mais offrez-vous à Dieu. Je le redis encore. Quand c'est comme ça, quand tu veux, qu'est-ce que dit la parole? Quelle est la volonté de Dieu? Prie selon la parole. La parole dit quoi? La parole dit, ne livrez pas vos membres au péché. Alors, comme des instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Qu'est-ce que tu fais? Ça, j'ai fait ça tout le temps. Même aujourd'hui, papa, les pasteurs sont tentés comme tout le monde. On est tous tentés, frère. Il y en a qui me disent, ah bon? Oui, on est tentés, tout le monde est tenté. Même à 100 ans. Tant que tu es dans le corps de Dieu, tu seras tenté. Ah, tu pensais qu'il n'y avait que toi. Ah. Oh non, on ne t'a pas tout dit alors. Hein. Tout le monde est tenté. On ne cède pas. Je m'oppose, je refuse. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu est saint. Je suis saint parce que Dieu est saint. Je suis pur parce que Dieu est pur. Je refuse de pécher. Ces pensées impures, je les refuse. Je les rejette. Je les vomis au nom de Jésus-Christ. Je hais ce que Dieu hait. J'aime ce que Dieu. Je le dis tout le temps. Comment tu vois qu'on fait pour tenir? C'est comme ça qu'on tient. Quelqu'un me dit Amen. Je refuse de livrer mes membres au péché. Ah, mon œil droit, lui qui mate tout le temps là. À mon dit, moi, c'est quoi? Il voit la femme là. Elle est mignonne. Oh, qu'il est mignon. Tu dis, mon œil là, je le offre à Dieu. Si je n'arrive pas à l'offrir à Dieu, il a dit, selon qu'il est écrit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mets pas dans la poche, si tu veux le remettre, jette-le. Il y en a qui ont coupé l'œil et puis ils ont mis le dans la poche. Au cas où un jour j'ai encore envie de voir. C'est un œil cybernétique. Et c'est un œil qu'on peut remettre en place. Jamais, papa. Coupe-le. Voilà, tu as pas eu ton sourire, je sais. Je choisis d'offrir les membres de mon corps à Dieu. J'offre mes yeux. Ils ont tendance à regarder, Saint-Esprit, je te consacre mes yeux. J'impose ma main sur mes yeux dans le nom
Jésus-Christ, je sanctifie mes yeux. Si ma main là, elle amène à me masturber, si mon sexe là, il m'amène à aller mettre ça dehors, à gauche, à droite, oh mon garçon, je t'offre mon sexe. Je t'offre mon sexe, ma bouche, allez, béco, je refuse. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, je refuse de livrer les membres de mon corps au péché. Mes yeux, mes mains, ma bouche, mes oreilles, mon sexe. Je consacre tout à Dieu. J'offre tout à Dieu. Je choisis de tout offrir à Dieu. Et moi-même, je m'offre à Dieu comme un sacrifice vivant au nom de Jésus. Amen. Ça, tu vois, c'est des prières que tu dois faire. Tu dois apprendre à faire ces prières régulièrement. Sois conscient de cela. Fais ces prières régulièrement. Résister, c'est par la prière et en confessant la parole de Dieu. On confesse par nos émotions. On dit ce que Dieu a dit. Mon frère, je peux témoigner devant vous. Ça marche. Et ça marche toujours. Parce qu'on ne s'appuie pas sur notre intelligence, pas sur notre capacité. On s'appuie sur la grâce de Dieu. Et on ne fait pas comme les autres. On prend la grâce de Dieu et on s'attache à la grâce de Dieu. D'autres ont pris la grâce de Dieu en vain. On a dit non, on n'a que la grâce de Dieu. La faveur imméritée de Dieu. Je méritais la mort, la damnation éternelle. Je méritais le rejet éternel, mais il m'a accepté. Pourquoi? Parce que Jésus a été crucifié à ma place. Frère, Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour te redonner le pouvoir de contrôler ta vie, de contrôler tes circonstances, de décider de ce qui serait bon pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes ta parole ce matin. Tu nous nourris par ta parole ce matin. Tu lances ta parole comme un javelot dans nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Tout commence finalement par la présence du Saint-Esprit. Esprit de Jésus, Esprit du Dieu vivant. Toi, l'Esprit de Christ, toi qui es venu demeurer en nous. Nous t'honorons, nous te reconnaissons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te remercions, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu as commencé en chacun d'entre nous, dans mon frère, dans ma soeur. Merci de ce que tu nous rends d'abord conscients de ta présence en nous. Parce que si ta présence n'est pas en nous, alors rien ne peut se faire. Mais tout commence avec toi, cher Esprit de Christ. Seigneur Jésus, tu es présent par ton Esprit. Père, tu es présent par ton Esprit. Nous t'honorons, nous te remercions. Apprends-nous dans les profondeurs de ton intimité. Apprends-nous à rechercher ta présence. Apprends-nous à nous fortifier seulement en toi. Car c'est toi, notre paraclet, notre consolateur, qui est venu à l'intérieur de nous. Quelle grâce, quel merveilleux honneur que tu nous as fait. Le Dieu qui a créé l'immensité de l'univers. Le Dieu qui a créé toutes choses. Celui par qui ont été créées toutes choses. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités. Tout être a été créé par toi. Ce Créateur suprême est venu habiter en moi, à l'intérieur de moi. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Merci pour l'amour extraordinairement grand. Tu aimes mon frère, tu aimes ma soeur. Merci, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes compassions. Car tu es bon, ta bonté durera toujours. Merci parce que c'est par la bonté de Dieu que tu nous parles ce matin, que tu nous ramènes à l'ordre ce matin. Tu nous dis, n'ayez pas peur de l'ennemi. Je l'ai vaincu à la croix du Calvaire. Je l'ai désarmé, je l'ai dépouillé. Je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité, tout pouvoir, toute suprématie vous appartient. N'ayez pas peur. Soyez seulement remplis du Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit. Attachez-vous au Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit. Connaissez le Saint-Esprit. Chérissez le Saint-Esprit. Il est la personne divine que Jésus a envoyée. Il est l'Esprit de Jésus. Il est Jésus présent en nous par son Esprit. Le Saint-Esprit est venu du ciel depuis le jour de la Pentecôte. 50 jours après la résurrection, il y a 2000 ans de Jésus d'entre les morts. Et le Saint-Esprit n'est jamais reparti, mais il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui fait de toi un signe et un prodige dans ta génération. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait de toi lumière du monde et celle de la terre.
On avait dit que tu ne pourrais pas briller. Je déclare, les cieux sont ouverts. Tu brilleras dans ta génération. Tu marqueras ton époque. Tu laisseras une trace dans l'histoire. Tu ne seras pas oublié. On se souviendra de toi, mon frère. On se souviendra de toi, ma soeur. Parce que tu auras marché avec Dieu. Tu auras marché avec le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Jésus. Comme Jésus lui-même. Tu es toi aussi. Seigneur, nous te remercions. Nous nous attachons au Saint-Esprit. Nous dépendons du Saint-Esprit. Nous accueillons le Saint-Esprit. À toi la louange, l'honneur, notre Père et notre Dieu. À toi la puissance, l'éclat, la majesté, la suprématie, la domination, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, cette semaine qui commence, nous viendrons prier, Père. Jusqu'au 30 décembre, nous viendrons pour prier toutes sortes de prières et de supplications. Jusqu'au 30 décembre, nous viendrons ici, Père, pour adorer, offrir les parfums d'adoration, toutes les formes d'adoration. Jusqu'au 30 décembre, nous viendrons ici chaque soir pour, au Seigneur, offrir nos actions de grâce, pour rendre grâce à notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit, et ta parole nous libère, et ta parole nous restaure, ta parole nous renouvelle, ta parole nous transforme. À toi, Jésus le Christ, qui est présent par ton esprit. À toi, l'agneau de Dieu. À toi, notre Père de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Que ceux qui l'aiment l'acclament, que ceux qui l'aiment le louent ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur.